au cours de ce septennat, a accéléré la réalisation des projets en cours dans différents secteurs stratégiques. Après une élection présidentielle, une question revient presque toujours. Une question simple, presque banale. Quand aura lieu le remaniement ministériel? Dans de nombreux pays, la réponse est rapide. Quelques jours, quelques semaines. Au Cameroun, cette question reste suspendue, sans date, sans indication, sans explication. Et pourtant, un gouvernement n'est pas un détail. C'est l'ossature visible du pouvoir. Dans la plupart des systèmes politiques, le remaniement, après une élection, a un sens clair. Il sert à traduire le nouveau mandat en actes, récompenser ou sanctionner, ajuster les priorités, envoyer un signal politique fort. Un remaniement, ce n'est pas seulement changer des noms, c'est dire « voici comment le pouvoir entend gouverner maintenant ». Alors, pourquoi au Cameroun, ce moment paraît-il toujours incertain? Qui décide encore du destin du Cameroun, le présent ou le passé? 2 livres pour comprendre ce qui nous bloque. Cameroun, des fantômes au pouvoir. Et art et culture au Cameroun. La galère programmée. Des mots clairs, des faits, des responsabilités. Si tu veux comprendre pourquoi rien ne change, ces livres sont pour toi. Bientôt disponibles aux éditions Mémoire vivante. Regardons l'histoire récente. Depuis les années 1990, les gouvernements se succèdent. Mais les visages, eux, persistent. Certains ministres traversent les décennies. D'autres quittent un poste pour en occuper un autre, rarement pour sortir du système. Les intitulés changent, les portefeuilles se déplacent, mais la structure globale reste remarquablement stable. Cette stabilité est souvent présentée comme une force, mais elle pose une question fondamentale. Peut-on changer les résultats sans changer les équipes? Au Cameroun, le gouvernement n'est pas seulement un organe exécutif, c'est aussi un espace politique fermé. L'accès y est rare, la sortie y est lente, la rotation y est minimale. Le gouvernement devient alors moins un outil de gouvernance qu'un mécanisme de régulation interne du pouvoir. On ne remanie pas pour transformer. On ajuste pour maintenir l'équilibre. Le remaniement devient une question de stabilité interne, pas de réponse aux attentes sociales. Après une élection présidentielle, le pays n'attend pas seulement des discours. Il attend une orientation claire, des priorités lisibles, une équipe cohérente avec les promesses. Or, l'absence prolongée de remaniement crée un flou. Ce flou nourrit les spéculations. Il affaiblit la lisibilité de l'action publique. Il donne l'impression d'un pouvoir en suspension. La question n'est donc pas seulement quand, mais surtout pourquoi attendre? Un remaniement peut-il réellement changer quelque chose? La réponse dépend d'une chose essentielle, la logique qui le guide. Si le remaniement consiste à déplacer les mêmes profils, avec les mêmes méthodes, dans les mêmes cadres, alors le changement sera cosmétique. Mais un véritable tournant supposerait une ouverture générationnelle, une diversification des profils, une culture de résultats et une responsabilisation réelle. Ce type de remaniement n'est pas impossible, mais il est politiquement exigeant. L'absence de calendrier n'est peut-être pas un retard, elle peut être une stratégie. Garder le flou, c'est conserver le contrôle. C'est maintenir chacun dans l'attente. C'est rappeler que la décision reste verticale. Au Cameroun, le temps du pouvoir n'est pas celui de la société. Il est lent, opaque, centralisé.
Et ce décalage alimente le sentiment d'immobilisme. Alors, à quand le remaniement ministériel? La vraie question est peut-être ailleurs. Ce n'est pas seulement quand, c'est pourquoi faire. Changer les hommes sans changer la logique revient à déplacer des ombres. Et tant que le pouvoir ne se renouvelle pas dans sa manière de gouverner, le remaniement restera une attente, plus qu'un espoir. Qui décide encore du destin du Cameroun? Le présent ou le passé? 2 livres pour comprendre ce qui nous bloque. Cameroun, des fantômes au pouvoir. Et art et culture au Cameroun. La galère programmée. Des mots clairs, des faits, des responsabilités. Si tu veux comprendre pourquoi rien ne change, ces livres sont pour toi. Bientôt disponibles aux éditions Mémoire Vivante.